Je voudrais dire que je ne suis pas du genre à passer mes soirées tout seul au resto, à réfléchir à la vie, la mort, les gens que j'ai rencontrés ou les endroits que j'ai visités. Si c'était le cas, je mentirais. Je suis fatigué, mais je n'ai vraiment pas envie de dormir. Et je n'ai pas faim, mais j'ai quand même commandé quelque chose. Un homme entre dans le restaurant. Il a l'air contrarié par quelque chose. Je fais comme si j'étais intéressé par un poster sur le mur, car je sais que si j'entame une conversation maintenant, je ne m'en sortirai jamais. Trop tard. Il remarque mon accent français et me demande de quelle région je suis. Je réponds en français, mais il me dit qu'il ne le parle pas du tout. Il me demande comment je m'appelle. C'est Jean-Pierre, mais je ne lui dis pas. Je ne suis personne. Il me dit qu'il travaille pour une compagnie de théâtre voisine. Je lui dis que je suis un acteur. Il rit et me dit « Pourquoi êtes-vous encore un artiste? Vous n'en avez pas assez ?» Je dis « Comment peut-on se fatiguer de l'art quand la vie elle-même n'est qu'une œuvre d'art, quand nous ne sommes que des coups de pinceau sur une toile infinie, des notes d'une symphonie sans fin ?» Il a l'air déphasé. Certaines personnes ne peuvent rien y faire. Il a perdu ses cigarettes. Dieu merci. Je ne suis pas vraiment d'humeur à respirer ça. D'habitude, les soirées comme ça, je les passe seul. Mais il a l'air d'aller nulle part. Alors, je pourrais aussi bien essayer de faire différent cette fois-ci. Il remarque la broche que je tiens dans la main et m'interroge dessus. Je lui demande s'il veut réellement savoir. Je lui explique qu'il y a quelques années, quand je vivais en France avec ma sœur Yvonne, j'avais une bonne qui s'appelait Simone. Elle était l'une des plus merveilleuses personnes que j'ai jamais rencontrées. Un jour, comme d'habitude, à exactement 8 heures du soir, Simone arriva dans le salon, nous souhaita bonne nuit et partit prendre le bus qui la ramenait à son petit appartement. Elle ne revint jamais. Comme elle ne laissa aucune note ou explication, nous contactâmes tous ceux qu'elle connaissait, mais personne ne savait où elle était partie. Je lui explique qu'un jour, comme je vidais la chambre où elle avait dormi parfois, j'ai trouvé ceci, la broche de Simone. Elle m'avait dit un jour que c'était son trésor le plus cher. Ses parents étaient morts dans un incendie quand elle était petite. Et l'une des rares choses qu'elle avait pu garder d'eux en souvenir, c'était cette broche. Du coup, quand je tombais dessus, je me fis la promesse de la lui rendre un jour. Les années passèrent, je déménageai aux États-Unis. Et un été, ma sœur Yvonne vint passer une semaine chez moi. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit, m'appelle et me dit « J'ai vu Simone, j'ai vu Simone !» Elle me montre une photo qu'elle a prise plus tôt dans la journée. La photo était prise devant un restaurant. Et à travers la fenêtre, assise à une table, on voyait Simone. Et ce restaurant, c'est celui où nous sommes assis en ce moment même. Depuis que j'ai vu cette photo, je viens dans son restaurant tous les jours, en espérant voir entrer Simone. En espérant qu'elle viendra et que je pourrai lui donner ça une bonne fois pour toutes. Parce que je lui dois. Because I owe it to her. Il est fasciné. Il me dit que sa femme est probablement en train de l'attendre et qu'il devait y aller. Il me remercie de ma compagnie et me dit qu'il espère me revoir dans le coin. Je finis mon verre et pense à l'homme avec qui je viens de partager ma soirée. Il va probablement remonter dans sa voiture et rentrer à la maison, et se demander si je pourrais un jour rendre cette broche. Il va arriver à la maison et raconter à sa femme qu'il a rencontré un type intéressant au restaurant. Un type qui vient de là tous les jours en espérant rendre une broche à une bonne qu'il a eue il y a très longtemps.
Et il lui racontera comment, en français, ce type lui a expliqué que c'était parce qu'il lui devait cela. Mais ça sera un mensonge, parce que je ne parle pas français, parce que je n'ai jamais vécu en France, et parce que je ne m'appelle pas Jean-Pierre. Et je n'ai jamais eu de bonne française ou de sœur nommée Yvonne. En fait, Simone est juste une serveuse que j'ai rencontrée dans un resto. Et cette broche, je l'ai trouvée à une station de bus en venant à ce resto que j'ai trouvé par hasard. Je ne suis personne. Mais quand j'ai trouvé cette broche aujourd'hui, je savais que mon nom du jour serait Jean-Pierre. Et je savais que j'aurais à passer la soirée dans ce resto, à penser à la vie, à la mort, aux gens que j'ai rencontrés ou aux endroits que j'ai visités. Mais pourquoi? Parce que la vie n'est qu'une œuvre d'art. Et nous ne sommes que des coups de pinceau sur une toile infinie. Parce que ce matin, j'ai été un patient atteint d'un cancer des poumons et qu'hier, j'étais un pilote de ligne. Mais ce soir, je suis Jean-Pierre, et Jean-Pierre aime fumer. Peut-être que demain aussi. Comme disait Shakespeare, le monde entier n'est qu'une scène de théâtre. Mais il ne disait pas que nous ne choisirons pas quel rôle nous y jouons. Moi, je choisis. J'ai aussi droit à un siège dans l'auditoire. Pour l'instant, je me contenterai de m'asseoir sur la chaussée, à me demander combien de nuits encore je devrais attendre, avant de pouvoir rendre quelque chose que j'ai gardé longtemps pour une vieille amie.